Bonjour à toutes et à tous. On va commencer cet après-midi. Merci au nom des administrateurs de l'AREA, de tout le personnel de l'AREA, des résidents de l'AREA. Merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux en cet après-midi pour à la fois célébrer tout ce qui a été fait par l'AREA tout au long de ces années, et puis aussi pour envisager le futur, le nouveau projet associatif. Ça va être l'occasion de faire le point, ça va être l'occasion de partir à la rencontre de gens que vous connaissez d'ailleurs tous dans la salle. Ce sont vos amis, ce sont des professionnels, ce sont des gens de votre famille. Tout au long de l'après-midi, on va être au plus proche de tous ces acteurs qui travaillent et qui vivent au sein de l'AREA depuis des années. Alors d'habitude, dans ce genre de manifestation, ce sont les gens invités qui arrivent avec un cadeau. Alors, vous n'avez pas de cadeau, c'est pas grave, on vous en veut pas, mais ça tombe bien parce qu'en fait, c'est l'AREA aujourd'hui qui va vous faire un cadeau. C'est tous les gens qui font l'AREA tous les jours, qui ont décidé de vous offrir un cadeau. Vous verrez, c'est un cadeau assez particulier, c'est un voyage. Tout au long de l'après-midi, on va voyager, on va explorer le passé. Là aussi, je vous préviens, moi j'ai déjà eu l'occasion de voir un petit peu ce qui a été réalisé. Si vous avez quelques Kleenex pas loin de vous, commencez à les sortir. Parce que je pense que si moi ça m'a ému alors que je connais pas grand monde dans ces films, vous ça risque de vous émouvoir encore plus. On va en profiter entre chaque film pour aller discuter avec les acteurs qui ont travaillé tout au long de ces années. Et puis on s'arrêtera un peu sur le présent. Le présent, c'est aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans cette salle, avec vous tous. Et puis, on va monter ensuite dans la machine à explorer le temps. On va voir vers quoi s'oriente l'AREA. Quelles sont les valeurs? Est-ce qu'elles ont changé? Est-ce qu'elles ont évolué? Pourquoi on continue de travailler? Pourquoi les professionnels continuent à croire que les résidents peuvent gagner en autonomie, peuvent gagner en liberté? Comment on peut continuer à travailler avec les familles? Donc tout au long de cet après-midi, on va vous proposer ce voyage. Je pense que vous allez passer un bon moment, en tout cas je l'espère. Et puis pour commencer, si vous voulez, pour commencer un voyage, il faut des capitaines dans le bateau. Alors vous avez monsieur Baudouin de Brie qui va faire une introduction. Mais d'abord, merci à Madame le maire et conseillère départementale, Madame Frederique Poupon. Merci de nous accueillir ici. Et puis je vous laisse la parole pour au moins dire bonjour à toutes ces personnes qui sont dans votre commune. On m'a appris la politesse, mes parents m'ont appris la politesse, donc bien évidemment que je vais dire bonjour. Donc bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue dans cette salle des fêtes de Peyrade-Bellac. Le maire que je suis, ainsi que je suis venu avec Jean-Guy Dondusson, qui est adjoint sur la commune de Peyrade-Bellac. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici dans cette salle des fêtes de Peyrade-Bellac. Je dirais même que c'est un honneur de vous accueillir. Et surtout parce que vous fêtez aujourd'hui l'association fête ses 40 ans d'existence. Donc 40 ans, je ne sais plus, j'ai pas dans la tête qu'est-ce que ça représente quand on fête les noces, les mariages de 40 ans, je ne sais plus. Cap Évolution. Mais si vous voulez, donc nous ici aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous voir aussi nombreux dans cette salle. Et je voudrais aussi en profiter, nous en avons parlé il y a quelques minutes, je voudrais en profiter aussi donc en même temps pour remercier tous les cadres et tout le personnel qui travaille au sein de l'association AREA, parce que c'est important aujourd'hui que quelqu'un puisse s'occuper des familles et qui ont malheureusement des personnes qui connaissent un handicap. On disait tout à l'heure, aujourd'hui, tant mieux, on est bien, on n'a pas de soucis de santé, mais malheureusement, ça peut des fois nous arriver plus vite que prévu. Donc, félicitations à toutes ces personnes qui s'occupent de vous, les familles, et qui s'occupent des personnes qui sont malheureusement handicapées. Et aussi, félicitations à tous les bénévoles, puisque vous avez aussi des bénévoles qui gravitent autour de l'AREA pour toutes les opérations, les manifestations que vous faites. Et ça, c'est important, et on le sait, dans les associations. Nous, on en a 22 sur Peyrade, des associations, et on sait combien le monde associatif est important sur une commune, mais le monde associatif ne fonctionne pas normalement si derrière, il n'y a pas des bénévoles qui aident les présidents d'associations. Donc, je ne vais pas monopoliser le micro plus longtemps parce que vous êtes là pour une après-midi, pour passer une bonne après-midi tous ensemble. D'après ce que j'ai pu comprendre, il y a plein de choses qui vont se passer cet après-midi. Donc, je vous souhaite une très très bonne réunion
Et puis, toutes mes félicitations au nom de Jean-Guy qui est là dans l'assistance et de moi-même, et au nom du conseil municipal, pour tout ce que vous faites, que vous soyez cadre, personnel ou bénévole de cette magnifique association. Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi. Bonne manifestation. Merci, Madame le maire. Monsieur Baudouin de Brie, alors je ne sais pas si tout le monde vous connaît, puisque finalement vous n'êtes pas là depuis très très longtemps. On reviendra vers vous, bien sûr, un peu plus tard pour nous parler de l'avenir, hein, parce que vous avez pris cette lourde responsabilité de guider le bateau. Vous nous direz dans quelles circonstances d'ailleurs. Mais quelques mots pour nous présenter un petit peu cet après-midi, s'il vous plaît. Merci, bonjour à toutes et à tous. D'abord, une petite pensée à ceux de nos résidents qui n'ont pas pu être là, nos résidents de la Masse. Ils auraient bien aimé être parmi nous. Malheureusement, c'est un peu compliqué. C'était un peu compliqué de les faire venir ici. Donc tous, vous aurez une pensée pour eux, pour les accompagnateurs, pour ceux qui n'ont pas pu participer à cette fête, mais nous leur ferons une petite fête aussi à notre manière. Alors, vous m'avez passé le gouvernail d'un bateau, ça va bien, je suis un passionné de bateau. Je n'en fais plus depuis que ma fille, qui est là, qui n'aime pas la mer, m'a fait comprendre qu'elle ne voulait plus monter sur un bateau. J'ai donc dû abandonner le bateau. Je suis content de reprendre le bateau de l'AREA. Alors, l'AREA, je la connais depuis 7-8 ans. En fait, son ancien président, Dominique de Martial, et son épouse Françoise, étaient des amis d'enfance. Enfance où j'ai passé une partie de mon temps à Saint-Laurent-sur-Gorre, dont je salue la présence du maire ici présent, Alain Blon, qui a bien voulu rester avec nous cet après-midi. Et donc, Saint-Laurent-sur-Gorre, où j'ai passé une partie de mon enfance. Et puis ensuite, je suis allé à Paris faire mes études et j'ai travaillé. Mais je venais tous les ans passer régulièrement mes vacances ici, à Saint-Laurent, où j'ai connu beaucoup de monde. Ma carrière s'est déroulée dans une vie professionnelle un peu agitée, dirait ma femme, mais enfin, bon, comme toutes les carrières professionnelles, dans l'industrie, dans la finance et dans le conseil. Et lorsque Dominique m'a demandé de venir le rejoindre au niveau du conseil, très concerné par le handicap à titre personnel, très impliqué dans différentes associations parisiennes, eh bien, c'est avec joie que je l'ai rejoint et j'ai retrouvé Dominique et Françoise avec grand plaisir il y a quelques années. Voilà, j'étais un petit peu plus loin de l'AREA, je m'y suis plongé de plein pied lorsque la maladie de Dominique se faisant de plus en plus prégnante, il m'a fait demander, il m'a pratiquement prié de bien vouloir assurer la suite. Évidemment, c'est un peu compliqué. Certains me l'ont fait remarquer tout de suite, comme un Parisien qui débarque ici. Enfin, vous n'allez jamais venir. Bon, c'est vrai que je viens aussi souvent que possible, au moins une, quelquefois même 2 fois par semaine. Je connais très bien les horaires des trains Paris-Limoges. Faites-moi confiance, Limoges-Paris aussi. Je commence à connaître maintenant Bellac-Poitiers-Paris, Paris-Poitiers-Bellac aussi. Je connais un peu moins bien l'autoroute depuis que mon épouse m'a piqué les clés de la voiture pour éviter que je prenne des risques. Bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, donc je viens régulièrement et j'y viens avec beaucoup de joie et d'enthousiasme car j'ai retrouvé ici une équipe extraordinaire. J'ai connu pas mal d'associations, je continue d'ailleurs à suivre un certain nombre d'associations parisiennes, une fondation pour enfants handicapés, pour une pouponnière de personnes handicapées, une association qui a des ESAT, des IME et des foyers, mais j'ai rarement trouvé autant d'enthousiasme, de volonté déterminée à faire et à faire bien que ce que je retrouve ici. Et lorsque j'ai des réunions avec Ludovic, que nous verrons longuement, j'espère, tout à l'heure, ainsi que toute son équipe, eh bien, je viens ici avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Voilà, donc retour au pays pour reprendre un bateau, ce qui me fait plaisir, mais un bateau qui est déjà bien sur son air, car Dominique de Martial l'avait remise en plan, nous l'avons vu ce matin avec les comptes. C'est une association qui marche bien, très bien, qui est une association avec des assises solides, mais nous sommes dans un monde qui change, tout le monde en est conscient, et nous devons nous aussi, à notre rythme, faire des évolutions et changer. Donc je suis là pour accompagner ce changement, mais il n'y a pas de changement réel sans histoire. Et donc je suis particulièrement heureux, Bruno, que vous soyez là pour nous rappeler un peu cette histoire de l'AREA, car ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est surtout grâce à ceux qui l'ont fait hier. Et je suis heureux, nous aurons l'occasion de la revoir, de saluer l'épouse d'un des fondateurs de cette association qui a fait tant pour le monde du handicap. Merci beaucoup, je crois qu'on peut l'applaudir. Hein. Il n'est pas président par hasard. Hein. Il faut des gens qui savent parler, croyez-moi, il sait parler. Hein. Il a presque tout dit, Monsieur Debrie. L'AREA,
s'est bâti sur des personnes. Effectivement, tout à l'heure, on verra, on reviendra vers Madame Boussely. Merci beaucoup, Madame Boussely, d'être parmi nous. Je sais que vous avez fait un gros effort. Cette histoire de l'AREA, c'est une histoire de personnes. On va apprendre à les découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas tout au long de l'après-midi. C'est une histoire basée sur des convictions, sur de la dynamique, sur des personnes, sur des orientations qui ont toujours été fortes et toujours sur le désir d'avancer, sur le désir d'innover, sur le désir de partager et aussi, paradoxal que ça puisse paraître, de sortir des murs de cette institution qu'est l'AREA. Donc, je vais gagner un peu de temps, je vais regarder mon ami Morad et tous mes collègues qui sont là. On va faire ce premier saut dans le passé. On va regarder d'où vous arrivez tous, hein, puisque si on est là aujourd'hui, c'est que vous arrivez de quelque part et en fait, vous arrivez de là. Et Madame Boussely, vous êtes forcément dans ce film. Vous verrez, votre mari qui est à l'origine avec votre fils, qui a été le premier résident, d'ores et déjà. Alors vous me direz, vous pouvez huer le film à la fin, bien sûr, si ça vous plaît pas, vous avez tout à fait le droit. C'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est le gars là, c'est Morad. Et Laurent, oui mais Laurent il est un peu beau, alors bon on va pas le huer. Donc, comme chaque histoire, cette histoire a commencé tout simplement, il était une fois, et là normalement le film doit partir. L'AREA m'apporte beaucoup, et tous les jours. Pour moi, l'AREA, c'est tout, quoi. C'est ma vie, quoi. L'AREA, pour moi, représente des valeurs. Je me sens bien dans mon travail. La naissance de l'AREA, c'est la résultante d'une rencontre entre deux personnes. L'une qui cherchait un terrain pour s'implanter, une personne d'origine parisienne, et Monsieur Boussely, le maire de Bellac, qui a saisi l'opportunité puisque lui aussi il était affecté par la cause de l'handicap. Donc cette création en 1975 de l'association a permis progressivement à faire naître ce projet, puisque dès 1984, il y a eu le premier établissement qui s'est implanté, en l'occurrence la maison d'accueil spécialisée, et très vite ensuite on a enchaîné avec le foyer de vie. Je suis arrivé le 1er septembre 1984, donc à l'ouverture. Les résidents sont arrivés dans la matinée. Donc j'ai embauché le matin à 7h15, ils sont arrivés vers 9h30, 10h. Je crois que le premier jour de mémoire, 4-5 résidents sont arrivés. De métier, moi, au départ, je suis soudeur. C'était pas évident, c'est sûr que le premier jour, c'était pas évident, aucune formation. S'occuper d'adultes, handicapés, ça n'a pas été facile. Concernant le personnel pour l'établissement, il y a eu toujours cette volonté de l'établissement et surtout de l'association de former son personnel. Donc ça a été des formations en continu, variées et de plus en plus importantes, puisque actuellement un investissement important est fait auprès du personnel pour adapter le personnel aux nouvelles méthodes d'accompagnement, mais aussi au nouveau public que nous accueillons. Donc l'AREA a évolué de la façon suivante. 1984, création de la première maison, qui était une maison d'accueil spécialisée. Puis 86, première évolution, qui était la création des foyers. 3 foyers de vie, toujours pour personnes handicapées. Et en 1996, la création des appartements. D'abord dans ces locaux où nous sommes ici, et puis ensuite des appartements en ville de Bellac. Alors la ligne directrice, c'était de permettre au public que nous accueillons à l'AREA, c'est-à-dire personnes porteuses de handicap mental, déficience mentale, mais qui, de par leur capacité, étaient en mesure de vivre des expériences qu'on pouvait imaginer extérieures à l'AREA. C'est la politique de l'établissement depuis le début, l'ouverture vers l'extérieur. Faire confiance et mettre à l'extérieur des personnes qui, dans l'esprit collectif de tout le monde, ont
dont on pourrait imaginer que ça soit plutôt vers l'enfermement, je trouve que c'est déjà une prise de risque. Et notre métier en lui-même, c'est toujours une prise de risque. Il y a une prise de risque. C'est une prise de risque qui est prise avec les familles, mais il y a une prise de risque. Et au final, ça, c'est quelque chose qui est assez précurseur encore maintenant. L'association a toujours voulu être dans le mouvement et c'est toujours attaché à la personne handicapée et non pas simplement aux institutions et faire en sorte que cette personne puisse évoluer avec un parcours qui lui permette progressivement, de plus en plus, si c'est possible, d'agir seul et même d'aller plus loin, de réfléchir seul. Alors de tous les développements que nous avons évoqués, il y a deux développements très importants qui voient le jour en cette année 2017. D'abord l'extension de la masse, de façon à favoriser de plus en plus l'intimité et pouvoir mettre en évidence les compétences et les savoir-faire du personnel et les compétences des personnes handicapées. Et puis deuxièmement, les familles d'accueil. L'association évolue de plus en plus pour permettre aux personnes handicapées de s'insérer dans la cité à travers et au milieu de familles. Moi, ce qui me plaît, c'est cette chaleur humaine que dégagent les résidents. Quand on s'occupe d'eux, il y a toujours un retour. Et il y a toujours, on le sent dans leurs yeux, où ils s'expriment. Il y a le merci, parce qu'on s'est occupé d'eux. C'est très chaleureux, c'est très... voilà. Déjà, c'est une association et c'est complètement différent d'un milieu hospitalier où les valeurs ne sont pas du tout les mêmes. Il n'y a pas une notion de rendement, de chiffres, en fait. Les valeurs de l'AREA, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment une notion de bienveillance, de respect de la personne, de bientraitance. Donc l'AREA en tant qu'institution est importante bien sûr, mais ce qui est important ce sont les personnes qui y travaillent, le personnel et les personnes qui y vivent, les personnes handicapées. Notre souhait, c'est que, et mon souhait, c'est que l'AREA poursuive cette dynamique qui a commencé il y a déjà 30 ans. Voilà pour cette mise en image de l'histoire de l'AREA. Je voudrais qu'on en profite pour commencer à remercier Morad là, qui est derrière et puis Laurent qui ont réalisé ce film. Merci à vous. Je voudrais demander à Amar, où est-ce qu'il est Amar ? Amar, vous allez venir, venez voir. J'ai cru comprendre que vous aimiez bien parler, Amar. Marie-Claude Marc, Madame Marie-Claude Marc, je pense qu'elle aime bien parler aussi. Attention, c'est pas les Oscars, là, il n'y a pas de récompense. Hein. Tenez, asseyez-vous, Amar. Madame Marc. Les autres, ne faites pas les fiers, je vais passer dans les rangs pour... Ici, Madame Marc, s'il vous plaît. Non. Mais non, pas du tout. C'est pas forcément le bon mot, le bonjour. Si je peux me permettre. Bon, c'est gentil d'être là, mais avant, je vais vous donner la parole, bien évidemment. Avant, je vous l'avais dit, on a un témoin de valeur, c'est Madame Bousli. Madame Bousli, rejoignez-moi. Alors, je vous ai dit, on a fait une petite mise en scène, voilà, pour qu'on puisse vous voir à la caméra. Voilà, tout le monde peut vous regarder et la caméra vous voit. Regardez. Si vous voulez vous tenir, voilà. Vous avez deux. C'est bon, c'est bon. Madame Bousli, cette histoire, c'est un peu la vôtre, forcément. Hein, vous étiez là à l'origine. Alors moi, je me suis posé des questions parce que entre votre mari et le docteur Debourg, c'est ça? C'est Debourg qui s'appelait le kiné? Non, non. C'est ça? Il s'est passé quasiment 10 ans. Non, vous voulez pas discuter avec moi? Vous vous rappelez plus le nom? Moi, j'ai bâti tout mon argumentaire là-dessus, Madame Bousli. J'ai bossé comme un forcené. On m'a dit, il y a eu Monsieur Bousli, Madame Bousli qui était là pour l'encourager, et le kiné parisien. Ah, qu'est-ce qui s'est passé
pendant cette rencontre entre votre mari, ce kiné, il s'est passé presque 10 ans jusqu'à ce que l'AREA sorte de terre. Eh bien, écoutez, nous étions en vacances quand on nous a prévenu qu'une association voulait venir à Bellac. C'est une amie à nous d'ailleurs qui nous a dit, et nous sommes revenus de vacances spécialement, et il y a eu ce contact-là, et qui a donné le résultat actuel. 10 ans 10 ans, c'est long pour que ça se fasse, ce projet. Tous les projets sont longs. Au point de vue administratif, je crois que c'est une règle, il faut 10 ans. D'accord. Moi, je pensais que pendant ce temps-là, votre mari ne faisait rien. Non, c'est pas ça. Votre mari travaillait, mais il y avait beaucoup de... J'imagine que pour le premier magistrat de la ville qu'il était, un projet comme celui-là, à la fois comme premier magistrat et puis à la fois comme personne directement concernée par le handicap, ce projet, forcément, lui tenait à cœur. Oui, tout à fait. J'avoue que si nous n'avions pas eu un enfant handicapé, mon mari a fait beaucoup de choses, bien sûr, mais il n'aurait peut-être pas pensé à ce sujet. On était directement concernés dès le début, puisque nous-mêmes, on ne savait pas trop où mettre notre fils. Alors justement, ça c'est important quand on regarde l'histoire, parce qu'on va vite se rendre compte que les choses ont beaucoup évolué dans la prise en charge des personnes en situation de handicap, et vous l'avez vécu directement. Mais en 1984, votre fils a été le premier résident. Hein. Qu'est-ce que vous, en tant que maman, vous attendiez de cette entrée ? Mais pour moi, c'était un énorme soulagement. Parce que depuis plusieurs années, on essayait de le mettre ailleurs. Mon mari me disait, si on attend trop, la séparation sera encore plus difficile. Pour la première fois, on l'avait mis dans les Pyrénées. Et il y en a d'autres qu'on connaît de Bellac qui sont allés aussi. Alors imaginez, la séparation, c'était terrible pour moi. D'ailleurs, on nous avait conseillé d'y aller qu'un mois après. Et la responsable m'a dit, c'est la première fois que je vois sourire votre fils. Alors, bien sûr, c'était terrible. Après, il est allé à Guéret, et c'est tout de suite après qu'il ne s'y plaisait pas. Et c'est tout de suite après qu'on a eu cette opportunité de faire l'établissement à Bellac. Et j'étais plus que soulagée quand il a pu y rentrer, parce qu'il venait avec nous, toujours heureux, mais il était heureux d'y revenir. Ça, c'est énorme. C'est bien que vous soyez venu, hein, pour nous dire des trucs comme ça. Moi, ça m'arrange que vous me disiez des trucs comme ça, plutôt que me dire il était malheureux comme un chien, il ne voulait pas y aller, il était maltraité. Ça serait mal passé, je vous aurais enlevé le micro. Il est rentré. Vous nous avez bien parlé effectivement de l'impact que ça a eu aussi sur votre vie, hein, de parents, de savoir qu'à un moment donné, on peut passer le relais, on peut passer la main. Le fait aussi d'être à côté, puisque effectivement, il venait. Mais quelque chose me dit aussi qu'au fur et à mesure du temps, et ça vous allez peut-être pouvoir en témoigner, la façon d'accompagner ces personnes handicapées depuis l'ouverture jusqu'à aujourd'hui, elle a évolué parce que à l'AREA, on travaille beaucoup sur la valorisation de la moindre possibilité d'autonomie. Ah oui, ça c'est flagrant. Je ne sais pas comment vous dire, mais mon fils, puisque je me base un petit peu sur ses réactions, on sent qu'il est heureux et à la moindre chose, il fait un sourire. Le sourire de Jacques est connu. Il réagit quand il reconnaît par un sourire tous ceux qui se sont succédés depuis M. De Croc. On dit le sourire de Jacques, il est magnifique. Et c'est énorme pour moi et pour le personnel, parce que c'est une reconnaissance. Voilà.
Merci beaucoup, Madame Boussely. Merci d'être venue jusque-là. Je vous invite à reprendre votre place. On a eu chaud, Ludovic. Hein. Il sourit. Hein, alors, il paraît, on verra, après on va se rapprocher un peu du personnel, il paraît que certains ont été obligés de témoigner sous la torture en disant qu'ils étaient bien traités et tout ça. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Après, on verra. Je vais manquer de galanterie, mais je vais commencer avec Amar. Vous m'en voulez pas, Madame Marc. Hein, vous me tirerez pas les oreilles. Bon. Amar, pourquoi? Pour la chronologie. Vous le dites dans le film, vous êtes arrivé le premier jour. Et alors moi quand même, alors il se trouve que je travaille un peu dans le handicap. Je ne sais pas si aujourd'hui on aurait fait la même chose. Je ne sais pas qui a eu, c'est monsieur, qui était le directeur de l'époque d'ailleurs, le premier directeur? Monsieur de Croc. Il était particulier quand même d'embaucher un soudeur pour... hein? Enfin, moi je sais pas, il y a une représentante du conseil départemental, il y a des financements publics. À cette époque, on embauchait des soudeurs pour s'occuper des personnes âgées, même s'ils ont le sourire, c'est pas une raison. Comment ça s'est passé, cette entrée, cette arrivée à l'AREA? Ça n'a pas été évident. Hein. Ouais. Je peux vous dire que ça n'a pas été évident. D'ailleurs, la première semaine, j'ai fait le point avec mes parents. Je ne voulais pas rester. C'était trop difficile. Qu'est-ce qui était difficile? La prise en charge, le quotidien, c'était pas évident, quoi. Et en fin de compte, au fil des jours, des semaines, j'ai pris de l'assurance et puis il y a ce fameux retour des résidents, quoi. Mais en accueil, beaucoup de résidents ne parlent pas, mais on voit tout dans les yeux, le sourire. On s'est occupé d'eux. Il y a quelque chose qui se passe humainement. Donc voilà. Donc déjà, s'il s'est passé quelque chose, c'est que vous avez été capable de leur donner, malgré le fait que vous soyez soudeur, qui est un joli métier. Mais comme quoi, à un moment donné, on peut avoir des compétences techniques, mais il faut d'abord avoir des compétences humaines, même si ça ne fait pas tout dans ces métiers-là, et même s'il y a besoin de compétences techniques. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que votre parcours, il est aussi le témoignage d'une évolution, l'évolution de la formation des salariés, parce qu'aujourd'hui, vous êtes AMP. Alors un AMP soudeur, j'imagine, vous n'avez pas tout perdu du soudage, de la soudure, je ne sais pas comment on dit, mais c'est ça aussi, parce que ça ne fait pas tout. Et j'imagine que vous avez dû trouver aussi un certain réconfort et une certaine assurance dans l'acquisition peut-être de compétences complémentaires au fur et à mesure du temps, justement pour mieux appréhender les résidents et le fonctionnement même de l'AREA. Oui, tout à fait. De toute façon, le premier directeur nous a envoyé en formation tout de suite. Hein. Donc on a eu des formations et puis ça va faire 33 ans que je suis à l'établissement et j'ai eu sans cesse des formations continues, et c'est essentiel, quoi. Alors à quoi ça sert? Il faut le dire peut-être aux gens qui sont là, on ne se rend pas forcément compte, mais un parcours de formation comme ça en cours d'emploi, dans ce métier qui est particulier quand même, on a beau dire, on est toujours en train de parler de la bientraitance des résidents et c'est normal, mais le fait de permettre à des salariés d'acquérir des compétences supplémentaires, c'est aussi de la bientraitance de salariés. Et c'est nécessaire parce que c'est difficile d'accompagner des personnes en situation de handicap, Amar. Oui, tout à fait. C'est primordial, les formations. Hein. Ça a toujours été la politique, depuis le début de l'établissement, de nous envoyer en formation. Et puis, il y a aussi le travail en équipe, il y a le travail pluridisciplinaire, il y a des interventions de psychologues, psychiatres. Donc, toutes ces personnes apportent leur savoir et nous aident dans le quotidien, dans notre prise en charge. Voilà. Merci beaucoup, Amar, pour ce témoignage. Maintenant, je vais me rapprocher de Madame Marie-Claude Marc. Je vais faire un peu attention. Le chef de service, je m'en méfie. Je m'en méfie, surtout quand c'est des dames. Généralement, elles ont un caractère bien trempé et elles ne se gênent pas pour me renvoyer sur les roses. Dans le médico-social, c'est souvent ça. Hein. Comment ça va bien, Madame Marc? Ça va bien, monsieur. Cette retraite, comment ça se passe? Ah,
quel bonheur. Quel bonheur. Ah, c'est pas ce que je voulais que vous me disiez. Je voulais revenir à l'AREA, je voulais... Non, je suis très contente de revenir à l'AREA. Et bon, aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. Et bon, c'est vrai que ça me fait énormément plaisir. C'est vraiment... je suis très émue parce que c'est aussi une forme de reconnaissance. Qu'est-ce que vous en avez pensé du film ? Ah, oui, ça m'a tordu un peu les tripes. Sandrine m'avait averti déjà, mais bon... Sandrine, fallait rien dire, c'est pas beau, hein, Sandrine. Oui, non, mais bon, j'ai toujours quelques petits échanges par-ci, par-là. Bien voilà. sûr. Ouais. Et effectivement, on est bien en train de parler d'une carrière professionnelle, mais on est en train de parler d'éléments de vie qu'on ne laisse pas comme ça de côté, c'est évident. On ne fait pas ces métiers par hasard et on n'y reste pas par hasard. On ne fait pas ces métiers par hasard. Je dis toujours, et j'ai répété pendant des années à l'ensemble de mes éducateurs, excusez-moi pour le mais, bon, ils étaient un peu à moi quand même, au bout de 30 et quelques années, ils étaient un peu à moi quand même. On fait un des plus beaux métiers du monde, mais aussi un des plus difficiles, parce que gérer de l'humain, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Amar parlait de formation. Les formations sont indispensables parce que la prise en charge est toujours... amène toujours des réflexions. Et dans ce métier, on a toujours besoin d'apprendre. Qu'on soit AMP, qu'on soit éducateur spécialisé, qu'on soit chef de service. J'ai fait des formations jusqu'à 50 ans et j'aurais pu en faire après si ma santé me l'avait permis. Mais c'est vraiment que du bonheur parce que c'est un métier où on doit toujours se remettre en question pour toujours aller plus loin. Et surtout pour toujours répondre aux besoins de la personne handicapée. Ça a été mon leitmotiv pendant des années et c'est ce que j'espère avoir transmis à mes équipes. Vous voyez pourquoi elle était chef ? Oui ? Parce qu'elle parle comme un livre. Hein. C'est vrai. Non, je suis très bavarde, c'est vrai, mais bon... c'est pas moi qui vais vous faire le reproche. Il faut m'arrêter des fois. Monsieur Ludovic Dubois m'a arrêté quelquefois. Il vous a arrêté. Je le saoulais aussi. Il m'a pas dit ça. Il m'a dit elle est un peu pénible, tu verras. Voilà. Mais c'était entre nous, il tenait pas à ce que je le répète devant tout le monde. Non, c'est pas vrai du tout. Non, mais je sais. Marie-Claude, vous êtes arrivée comme EduxP, éducatrice spécialisée, le 1er avril 1986. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Sandrine, pas les bonnes infos. Merci. J'étais encore c'est boulangère. Non, j'étais monitrice éducatrice. C'est pas voilà. Donc après, là aussi un beau parcours quand même, oui, jusqu'à chef de service. Voilà, monitrice éducatrice et donc au bout de 6 mois, donc l'établissement, le foyer, je suis arrivée à l'ouverture du foyer de vie. Alors justement par rapport à ça, il y a peut-être quelques personnes ici, de façon synthétique, si c'est possible, à qui vous pourriez expliquer ce qu'est un foyer de vie. Je parle du foyer de vie pour l'instant. Qu'est-ce qu'un foyer de vie ? Un foyer de vie, en fait, c'est un établissement qui se situe entre la maison d'accueil spécialisée et l'ESAT, qu'on appelait de mon temps... L'ESAT, c'est pour le travail. Voilà, un CAT. Le CAT. Voilà, ex-CAT. Voilà, c'est un... En fait, quand je suis arrivée sur Bellac, moi j'ai travaillé essentiellement avec des cas sociaux dans la Corrèze. Et c'est vrai que le foyer de vie, je me demandais vraiment à quoi ça correspondait. Et c'est pas simple parce que dans le foyer de vie, il y a des personnes, mais ça doit être aussi le cas dans d'autres structures, mais des personnes qui ont quand même des niveaux d'autonomie qui sont différents, assez différents malgré tout. Donc, quand nous avons ouvert Bellac, notre préoccupation a été de faire un petit peu des groupes pavillonnaires, quoi, ça a été un petit peu notre Alors justement, ce qui m'a beaucoup intéressé dans votre parcours, au-delà du fait bien sûr de la progression, c'est cette idée d'appartement extérieur. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que là pour le coup, Sandrine, j'ai les bons renseignements, que vous êtes à l'origine de cette idée des appartements extérieurs? Et si oui, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Quelle est la démarche? Parce qu'aujourd'hui, ça semble évident, tout le monde fait le malin, mais à l'époque, c'était peut-être pas si évident que ça.
une idée, mais il faut être un peu loufoque sur les Exactement. bords. Je Bon. ne vous le fais pas dire. Mais je ne regrette rien. Moi non plus. C'est la chanson, j'aime beaucoup Edith Piaf. Hein, bon. Je ne regrette rien malgré tout. Au contraire, au contraire. Mais c'est vrai que tout à l'heure, je crois que c'est vous ou quelqu'un de... Vous Vous avez commencez à me interviewé. confondre avec d'autres, ça part mal. Non. Mais vous n'êtes pas la vous seule savez- femme comme ça. vous hein. avez- Il y en a un paquet qui me confondent avec d'autres. Mais c'est pas grave. Vous étiez très médiatique. Donc, voilà, c'est le... Hein, il faut assumer. Allons-y, revenons aux Assumer. appartements. Voilà, revenons aux appartements. Voilà. Alors, dans mon parcours professionnel, j'ai fait un stage au cours de mes formations, mais donc plus avec des personnes handicapées sociales et qui vivaient en appartement extérieur. Alors, bon, vous me dire ça n'a rien à voir, mais je pense que j'ai pensé à un moment donné que c'était quelque chose que l'on pouvait aussi créer pour certaines personnes en foyer de vie. Tout dépend d'une part de la conception de la personne handicapée. Que mettons derrière personne handicapée? Que mettons derrière différence? C'est le traitement de cette différence qui m'a impulsé cette idée. Mais j'ai eu l'idée, certes, mais le travail, je ne l'ai pas fait seul. Je l'ai fait avec l'équipe. Et ça, je tiens à remercier l'ensemble de mon équipe, et plus particulièrement 2 ou 3 loufoques comme moi, qui ont bien voulu y croire et qui ont égrené un petit peu ce projet à l'ensemble de l'équipe, parce qu'il était quand même difficile de travailler ça avec 20 personnes. Donc on l'a travaillé à 3 ou 4. Il y en a qui sont là. Ils doivent se cacher parce que Bernard Lestieux était là. Régis n'est pas là aujourd'hui, je sais qu'il a pas pu, mais bon. Et une autre personne, Michel Chauvet, qui est parti, qui est allé travailler ailleurs il y a quelques années. Voilà, c'est avec ces 3 personnes que j'ai travaillé ce projet-là. Alors ça, c'était une chose. Ça, c'est ce qui s'est passé à l'AREA. Mais encore, fallait-il que nous y croyons, hein, nous y avons cru, mais fallait-il savoir en persuader nos chefs? Bien sûr, les chefs, c'est toujours difficile. Hein. Voilà. Et donc, ça a été difficile, plus difficile que de construire le projet. Parce qu'à ce moment-là, ce projet-là n'avait pas le vent en poupe. Hein. C'était à l'époque, l'élevage d'escargots, monsieur. Donc l'élevage d'escargots, c'était très important. Voilà. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Bon. Non. Mais bon, alors en fait, nous y sommes arrivés. Le projet est resté pendant 5 ans dans les tiroirs. Il faut y croire quand même, il faut y croire. Mais j'y ai toujours cru pourquoi ? Parce que nous avons un grand respect des résidents, grand respect de ces personnes qui sont différentes, certes, mais qui ont un potentiel que personne ne peut s'imaginer. Et ce potentiel, nous devons l'exploiter au quotidien. Je dis nous devons, plus maintenant moi, mais je sais que c'est toujours le cas à l'AREA. Merci beaucoup. Marie-Claude Marc, vous avez vu, hein, quelle passion, quelle passion. Et c'est vrai qu'il faut, dans ce domaine du handicap comme dans d'autres, arriver à changer un peu l'angle de regard et à un moment donné arriver à se dire, même si on parle de handicap, essayons d'envisager ce qui est possible, les potentialités, parce qu'il y en a toujours et on le voit au fur et à mesure du temps. On voit que ce qui était vrai il y a des années de ça est plus forcément vrai aujourd'hui, parce que d'autres personnes appréhendent ça de façon différente. J'aimerais que M. Mouty, où est-ce qu'il est, M. Mouty ? Monsieur Mouty, venez me voir là, s'il vous plaît. Vous cachez, Monsieur Mouty. Rejoignez-moi, s'il vous plaît. Et puis pendant ce temps-là, Pardon ? Ah, je voudrais que pendant ce temps-là, Sandrine, elle me trouve un salarié de l'AREA qui va accepter de parler dans le micro. Installez-vous, Monsieur Mouty. On peut l'applaudir quand même pour l'encourager. Je vous donne ça, Monsieur Mouty.
Je suis ravi de vous rencontrer, Monsieur Mouty. Je croyais qu'il n'y avait jamais eu personne d'autre avant Ludovic Dubois. Je pensais qu'il faisait pas son âge et qu'il était là depuis 1984. Je me suis dit, avec l'évolution de la grille, il doit palper le garçon. Mais enfin, bon, ça c'est encore autre chose. Monsieur Mouty, je ne vous connaissais pas. Vous étiez là avant Ludovic. Racontez-moi un peu combien de temps vous êtes resté là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont gardé beaucoup de bons souvenirs de vous. Je l'espère. Moi, je suis arrivé en 2003 et je suis reparti en 2008. Je ne me trompe pas? Non, 2002. Vous voyez, hein, ça fait 8 ans que je suis parti, 9 ans même, et ma mémoire commence à trébucher. Voilà. Je suis arrivé à un moment un peu fort à l'intérieur de l'AREA. Il était, semble-t-il, question de paix sociale à retrouver. Bon, je pense que la paix sociale est revenue petit à petit, et j'en veux pour preuve ce qui se passe maintenant. Parce qu'il m'arrive de temps en temps d'aller sur Internet et puis de suivre quand même ce qui se passe à l'AREA. Alors, qu'est-ce que vous en pensez justement de cette évolution? Bah, écoutez, que du bien. Dans ma vie professionnelle, j'ai fait pas mal d'établissements. Et il y en a où je me suis fait largement... Non, je ne dis pas le mot. Je me suis ennuyé. Voilà. Je trouve qu'à l'AREA, l'ennui n'était pas de mise. L'AREA, ça pulsait, ça pulse encore. Enfin, j'en ai des souvenirs émus, hein. Je vous le garantis. Mais je ne regrette rien, moi non plus. Ça a toujours été des moments très très forts. Et je ne sais pas, à ma dernière heure, à qui je penserai le premier, mais je penserai peut-être à l'AREA aussi. Hein? On vous souhaite que ce soit le plus tard possible, monsieur. Allez savoir. Vous avez travaillé avec Madame Marc? Oui, Vous arriviez à parler en réunion? Avec Marie-Claude, si, on se parlait. Ah ben je veux bien... Vous aussi? Des fois, on se parlait un peu fort, même. Ah ben, vous ne me l'auriez pas dit, j'aurais pas pensé. Non, mais il y a un certain avantage à côtoyer, à travailler avec des gens à forte personnalité. Et passionnés. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire des choses de plus sur Marie-Claude, il faut... Non, il y en a... Non, il y a des trucs qui se disent pas du tout. Là, c'est pas le jour, hein, malheureux. Non, c'est la sphère privée, c'est ça. Non, mais effectivement, on voit bien avec quelqu'un comme Marie-Claude Marc, ce sont des métiers de passion. C'est pas toujours évident de diriger un établissement avec des personnes comme ça qui croient, qui sont là par conviction, qui ont des envies. Je crois que quelles que soient les personnes que l'on rencontre dans un établissement, ça n'est jamais facile. N'est-ce pas, Ludovic? Voilà. Je crois que prendre une direction d'établissement, c'est une espèce de challenge. On ne sait jamais à quoi on s'attend. On a peut-être des idées, mais je crois que les idées, elles viennent jamais prioritairement de la direction. Elles viennent d'abord donc des gens qui sont là, des usagers, et puis de l'équipe, des équipes. Ce sont eux qui font naître les projets. En quelque part, une direction, elle est là pour aider, accompagner et favoriser l'émergence de ces projets et leur réalisation, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage. Vous pouvez rester là 2 minutes. Je voudrais en profiter. Voilà, j'ai envoyé Sandrine à la pêche aux salariés. C'est bien. Merci, Sandrine. Puis il va falloir commencer à re-regarder parce que je voudrais aussi peut-être qu'on donne la parole après à quelqu'un, à des parents d'usagers, de résidents qui pourront aussi témoigner de ce temps qui est passé et des évolutions qui ont eu lieu. Dans la petite vidéo, on a une salariée, Nathalie, qui nous parle du plaisir de travailler à Bellac et de la bientraitance. Je voulais avoir l'avis de notre salarié. Comment ça se passe? Vous êtes aussi dans le film? Vous devez prendre des micros. C'est mieux. Ouais. Oui, on me voit bien dans le film, oui. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve à travailler dans un établissement comme celui de Bellac? Qu'est-ce qu'on y trouve à y rentrer? Qu'est-ce qu'on y trouve à y rester? Souvent, comme toutes les histoires humaines, c'est des rencontres. Et en ce qui me concerne, la rencontre a eu lieu avec le prédécesseur Jean-Paul Mouty qui s'appelait Dunoyer.
Monsieur Dunoyer. Voilà, c'est avec lui que je suis venu, au hasard d'une amitié on se connaissait auparavant, et le hasard de ma vie a fait que j'ai embrassé, si j'ose dire comme ça, le métier d'éducateur, et j'étais en formation sur oui, c'était l'IRTS à Poitiers, et naturellement, c'est pas pour ça que je suis interviewé, hein, je vous raconte ma vie, mais non, mais allez-y, je sais pas, peut-être vous cherchez quelqu'un, une compagne. Vas-y, il est en train de sortir tout son... Non, c'est ça, vous cherchez... Pas vraiment. Alors, je suis assez bien loti, mais après, à partir de là, il faut voir. Ah, vous seriez pas contre le fait de changer? Non. Là, on va... alors, on n'a pas non plus toute l'après-midi. Donc, s'il y a une volontaire, c'est tout de suite. Hein. Ou un volontaire, je sais pas... Quelqu'un qui lève le doigt? Non. Ah, c'est un jeune homme qui lève le doigt. Bon, écoute, on fera avec. Allez, on fera avec. Je crois que c'est Ludovic qui vient de lever le doigt. Bon, écoutez, ça le regarde. Hein. Salut, patron. Alors, juste avant qu'on lance le prochain film, qu'est-ce qui fait qu'on reste dans une structure comme celle de Bellac? Qu'est-ce qui fait qu'on reste au contact de ces résidents? Moi, j'ai envie de dire, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est la cohérence. À partir du moment où vous êtes en cohérence, vous, sur ce que vous pensez, ce que peut être votre métier et ce que l'établissement peut vous donner, je crois que c'est à partir de là que la mayonnaise prend, j'ai envie de dire comme ça. Cohérence, il y avait, cohérence au travers de projets qui naissaient, mais aussi, enfin, je suis arrivé à une époque où l'AREA stagnait un petit peu, dans le sens où il n'y avait plus vraiment de motivation, en tout cas je le ressentais comme ça, et ça c'était l'époque après Dunoyer et peut-être avant de Martial, pour faire vite. Et moi j'ai trouvé un établissement qui a su rebondir. Voilà, je l'ai vécu comme ça, même si je l'accompagnais. Il y avait toujours un esprit fort là-dedans, il y avait des gens forts, il y avait une équipe forte de manière générale. Alors quand je dis l'équipe, je parle de mes collègues éducateurs, mais aussi l'ensemble des services techniques. En tout cas, les gens ne voulaient pas lâcher, services techniques et généraux, pardon, j'oublie personne. Je ne voulais pas lâcher l'affaire, on ne voulait pas lâcher l'affaire. Et à partir de là, je crois qu'on a su accompagner ce changement, on a su se renouveler, on a su rebondir. Une société qui stagne, forcément régresse, donc on stagnait peut-être à cette époque et on a su rebondir. Donc moi, j'étais bien là-dedans et d'où le fait que je sois resté depuis toujours, quoi. 92. Merci pour ce témoignage. Je voudrais voir dans la salle, éventuellement, des parents. Il y a des parents dans cette salle. Il y a forcément des parents de résidents. Et je voudrais avoir quelqu'un qui puisse me dire un petit peu ce qu'ils ont ressenti au fur et à mesure où leurs enfants, les gens de leur famille ont été accueillis à l'AREA. Est-ce qu'ils ont vu des évolutions dans la façon d'accompagner les gens? Ah, je vois que quelqu'un a pris le micro. Oui. Bonjour madame. Donné gentiment. Ah oui, elle a donné, puis elle s'est sauvée. Voilà. Comment vous allez bien? Qui vous êtes? Dites-moi. Alors moi je suis... Non, alors ça va pas le faire. Regardez-moi bien. Vous pouvez venir jusqu'à moi là parce que vous tenez pas le micro comme il faut. Et puis moi je préfère vous avoir à côté de moi, vous allez voir. Non, mais moi, Venez, vous allez voir. Venez, madame. Ah, c'est un peu comme les Césars, ils veulent pas venir sur scène. Allez, venez. Ah, il y en a 2 pour le prix de... Oh là, fabuleux. Fabuleux. Venez. Venez avec moi, venez. Allons-y. Alors, juste pour vous mettre très mal à l'aise, bien au milieu, que tout le monde voit. Non. Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Françoise Bongrand et je suis la sœur de René Dujardin qui est à la Masse. D'accord. Voilà. Alors, moi, je m'appelle Jacqueline Baller et je suis la sœur de René également. Et j'accompagne Françoise parce qu'elle est timide, elle n'ose pas trop s'exprimer. Eh bien, je vous remercie d'autant plus. Et je veux... Bon, c'est vrai qu'on a connu la Masse depuis le début. René, tout le monde ici dans l'établissement a entendu parler de René. René, c'est une personnalité qu'on connaît. Alors, il faut dire que René est arrivé à la Masse dans un état pitoyable. Il avait été placé dans un établissement dans l'Indre. Mes parents étaient vieillissants. Mon père avait fait un AVC. Et bien sûr, la moyenne d'âge, 72 ans, 75 ans. Et donc René déjà sur un fauteuil roulant, mais il marchait quand même encore. Mais quand nous avons été visités dans cet établissement, déjà l'entrée, pas terrible, personne. Et quand même, quelqu'un est venu. On a mis une bonne heure avant de pouvoir voir notre frère, avec interdiction de rentrer dans la chambre, bien sûr, c'était pas permis.
Et la seule chose qu'on nous disait, c'est qu'on l'avait calmé parce qu'il était violent. Alors, pas sans dire quand même, maintenant, les gens qui nous connaissent à l'AREA savent les consignes qu'on peut donner quand René est rentré à l'AREA. On avait bien expliqué le caractère de René, ce qu'il avait, ce qui lui touchait au cœur et surtout les choses à ne pas faire. Et notamment, c'est un souvenir pour moi qui est difficile, mais c'est la réalité. Mon frère a été drogué dans cet établissement parce que tout simplement, il n'a pas voulu prêter sa petite voiture à un autre résident. Et comme René avait eu l'habitude de vivre seul et avec moi, la petite sœur, effectivement, il n'avait pas l'habitude de prêter aux autres. Chose qu'on avait bien expliquée, qu'on avait bien écrit, et que surtout, il ne fallait pas lui toucher cette voiture, qui était une 4 chevaux rouge et qui représentait la voiture de la maison familiale. Donc c'était bien signalé. Mais voilà, on nous a répondu qu'il devait apprendre à partager, alors qu'il n'avait jamais été en institution, qu'il était toujours resté à la maison, entouré des parents et de ses frères et sœurs. Donc effectivement, pour avoir la paix, on l'a drogué parce qu'effectivement, René est devenu violent, parce qu'il n'a pas voulu se laisser prendre sa voiture. Donc on a ramené René en VSL, parce qu'on n'a pas voulu nous faire un bon de transport en ambulance. Il est arrivé à l'accueil des urgences de l'hôpital de Limoges, avec 32 ou 34 de température. Voilà. Et vraiment, ce sont des souvenirs épouvantables. Bon, par la suite, donc, l'AREA a été créée. Donc, on a dit, c'est bien, Bellac, c'est à côté. Mes parents habitent Saint-Bonnet-de-Bellac. Nous, on est à Limoges. Ça sera parfait. Quand on est arrivé à l'AREA, vous devez bien comprendre qu'on a discuté avec le personnel et qu'on a donné effectivement plein de détails. On les a peut-être même saoulés parfois. Mais René a été accueilli, on n'oubliera jamais. Et surtout, on n'oublie jamais. Et vraiment, il continue. Et on ne peut être que satisfait. Et on a vu notre frère évoluer, alors qu'il avait beaucoup rétrogradé. Et franchement, l'AREA, merci. Merci à tout le monde, parce que vraiment, ils savent s'occuper des personnes qui ont un petit quelque chose comme pas tout le monde. Voilà, tout simplement. Amar, je te vois là, mais tu étais là pour accueillir René. Tout à fait. Et pour nous, il faut dire que le premier établissement, on n'avait pas le droit de dépasser le sas d'entrée. Et c'était vraiment, quand on est arrivé à l'AREA et qu'on nous a dit, oui, vous pouvez aller dans sa chambre. Mais oui, vous pouvez circuler dans oui, vous pouvez venir quand vous voulez, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. C'est vrai que pour nous, mais ça a été difficile parce qu'effectivement, René avait un problème qui faisait très peur. Et je le comprends parce que c'est un problème difficile. René fait des crises d'épilepsie qui sont... qui étaient à l'époque impressionnantes et puis qu'on n'arrivait pas à réguler. Donc le personnel a effectivement eu beaucoup de mérite. Et c'est vrai que nous, on a vu toute l'évolution qui était, entre guillemets, la garderie d'un personnel handicapé dont on ne savait pas très bien s'occuper. Et puis maintenant qu'il y a l'évolution qu'il y a eu avec les transferts, notamment le premier transfert nous a foutu une trouille, vous ne pouvez pas savoir, parce que mes parents n'ont pas compris. On le transfère dans un autre établissement, mais on nous enlève de Bellac, comment ça se passe? Et c'est vrai qu'on nous a expliqué que c'était une semaine de vacances dans un autre établissement. Ça change tout, quoi, c'est vrai. Et je reconnais que pouvoir amener des résidents, alors nous, maintenant, René, il est très, très lourdement handicapé, mais voir qu'on amène des résidents au Maroc, en Corse, dans vraiment au bord de la mer, à la montagne, qu'on leur fait prendre le télésiège,
c'est formidable, c'est formidable, c'est vrai. Et bravo à tous. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon, je voulais savoir pourquoi les salariés se plaisaient à l'AREA et pourquoi les résidents se plaisent à l'AREA, on le sait. Hein, on l'a bien senti. Merci beaucoup. Je voudrais bien qu'on les applaudisse encore une fois. C'est vraiment un témoignage fabuleux. Voilà, on va faire une petite pause parce que c'est un peu émouvant, c'est un peu fatigant tout ça. Hein, ça puise un peu dans les ressources. Et puis on va passer au deuxième film. Donc c'est un peu plus long. Hein, c'est le dernier volet de la saga Star Wars pour ceux qui l'ont pas vu. C'est 2h15 de film, des trucs de fou, hein, des vaisseaux spatiaux, enfin un truc incroyable. Je crois que ça a été tourné au Maroc ou enfin je sais pas. Non, c'est pas ça. Non, maintenant on va parler du futur. On a vu le passé, on est arrivé jusqu'à aujourd'hui et on va voir le futur parce que cette journée, c'est Cap, où est-ce qu'elle est, Sandrine? Évolution, Cap Évolution aujourd'hui. Elle ne me l'avait pas marqué. Moi, si on ne me le marque pas, je ne le sais pas. Donc, qu'est-ce que c'est que cette évolution? Qu'est-ce que c'est que ces évolutions qui se présentent? Eh bien, écoutez, quand Morad va se décider pour aller taper sur Play, je vais essayer de faire comme tout à l'heure, sauf que j'aimerais bien que ça parte au moment où je le dis. J'ai le grand plaisir de vous présenter le second film qui a été réalisé par Morad et Laurent Durusquec. C'est pas Morad Durusquec, hein, ça, non. Bien sûr, le projet associatif, c'est parti. Merci. Le projet associatif, la base, c'est une réflexion collective, à la fois qui vient des administrateurs, donc de l'association, et aussi des professionnels. C'est pour savoir à la fois où on va aller, comment et avec quels moyens. C'est l'acte fondateur de l'association, auquel doivent adhérer tous ceux qui participent à la vie de l'association, bien entendu les résidents et leurs familles, le personnel et tous les bénévoles qui apportent leur concours à cette association. L'AREA avait son projet associatif qui datait, puisqu'il avait été construit dans les années début 2000 et il fallait qu'il s'adapte à tout le changement de la conjoncture du secteur du médico-social. C'est un projet qui n'est pas figé, c'est-à-dire qu'il évolue avec le temps en fonction de l'évolution de la société. La principale valeur, et c'était celle qu'avait mise en avant mon prédécesseur Dominique de Martial, est l'individu. L'usager est au centre du dispositif. Le point clé, c'est le projet personnalisé. On tend vers une personnalisation de l'accompagnement avec, par exemple, un projet personnalisé qui est construit en partenariat, en lien direct avec l'usager et ses proches, et avec la participation d'une équipe pluridisciplinaire. La conséquence, par exemple, c'est les activités. Elles ont été réfléchies pour justement apporter une réponse à ces objectifs. Par exemple, le projet d'activité de la mini-ferme. Ce projet-là, c'est sûr, on pourrait penser que c'est uniquement donner à manger à un animal, mais derrière, il y a beaucoup plus de choses, puisque c'est un travail en équipe, donc c'est prendre conscience de l'autre. C'est aussi avoir une approche en termes de motricité fine, puisqu'il y a plusieurs choses avec minutie à faire. C'est le fait de faire des réparations. Ça, c'est prendre conscience qu'on a un rôle dans une institution. Tous ces objectifs-là, de chaque projet d'activité, sont en lien avec les objectifs du projet individuel. Mise en place depuis 2 ans environ, des textures modifiées. Ces textures ont permis à la fois de garder la forme, à la fois de garder le goût, mais aussi de sécuriser la prise des repas, puisqu'on évite tout risque de fausse route auprès des usagers dits à risque. Autre fait significatif
de l'individualisation des parcours de vie, c'est tout simplement les passerelles que nous avons mis en place déjà depuis plusieurs années. Ces passerelles permettent d'épouser au plus près les besoins du résident en fonction des principales étapes de sa vie. On est là pour développer son autonomie et en fonction de ça, de l'accompagner progressivement dans des différentes structures qui proposent un autre type d'accompagnement, soit plus vers l'autonomie ou soit moins en fonction de la situation de l'usager. Un exemple significatif des passerelles qui ont fonctionné à 100%, c'est un usager, M. Rivaud, qui a été accueilli en externat pour ensuite intégrer en internat le foyer de vie, pour très rapidement arriver sur la structure intermédiaire et ensuite arriver regagner les appartements de suite et quitter l'institution pour maintenant travailler en milieu semi-adapté, en milieu professionnel semi-adapté. C'est l'exemple type, mais qui peut être adapté à d'autres résidents dans un autre sens, mais l'objectif c'est de suivre au plus près les besoins de l'usager. Son parcours, il est exemplaire. Moi, personnellement, je pensais que c'était quelque chose de figé, quoi, qui resterait là tout le temps, il n'y avait pas d'espoir. Et puis lui, il nous a montré que si rien n'est figé, en tant que parents, il faut qu'on garde l'espoir, quoi, que nos enfants, même s'ils ont 20 ans, 29 ans, c'est l'âge de Florent, 29 ans, 29 ans, il y a encore plein de choses à attendre. Il apprend tous les jours, même au CAT à Saint-Junien, il apprend à se débrouiller dans la vie, à cuisiner tout seul, ça a été travaillé là. L'AREA l'a beaucoup aidé, parce on y a été tout doucement, étape par étape, parce que Florent est rentré à l'âge de 18 ans. Il est parti de l'AREA, il avait 27 ans, donc c'est un très long parcours et ça a été fait étape par étape et à son rythme. Ils ont respecté surtout son rythme à lui. C'est le plus beau des parcours. Depuis la création de l'AREA, il a toujours été fait en sorte qu'on ait un maximum de confort pour les résidents. En 2012, par exemple, on a pu acquérir une salle Snozelen par le biais de financement de subventions et qui ont permis d'apporter une solution pour les usagers qui ont le plus de difficultés à verbaliser, puisque c'est un outil pour les professionnels qui permet aux usagers de s'extérioriser et qui permet au final d'anticiper toute situation de crise ou d'angoisse répétée. Autre point qui est développé dans le projet associatif, c'est la valorisation du personnel. La valorisation du personnel peut prendre plusieurs formes, que ce soit dans le cadre de la formation, où on a investi beaucoup en formation auprès du personnel, que ce soit dans le secourisme, mais aussi, et dans très peu de temps, sur la formation du personnel à l'accompagnement spécifique d'un type de public, tel que l'autisme par exemple. Tout le monde a un rôle à jouer au sein de l'établissement, tout le monde a un métier valorisant dans le suivi de l'usager, qu'il soit éducateur dans les services paramédicaux, mais aussi au sein des services généraux tels que la cuisine, le ménage ou la lingerie. On veut montrer que tout le monde a son rôle à jouer. La volonté associative et de la direction de l'AREA est d'impliquer chaque salarié auprès de l'usager de par sa fonction, mais également dans diverses activités qu'il peut y avoir auprès de l'usager. Un exemple, une des résidentes du foyer rend un service au service administratif, c'est d'aller chercher le courrier tous les jours. Ça fait partie de son projet personnalisé. Un autre outil a été mis en place pour valoriser le personnel, c'est le groupe d'analyse des pratiques. Depuis 2015, ce groupe a été mis en place au niveau des services éducatifs. Il a ensuite été étendu aux services généraux de façon transversale afin de pouvoir améliorer la communication entre les salariés. Le fait de mieux connaître le travail de l'autre permet de mieux s'accepter et de ces groupes ont pu émerger des idées comme par exemple la mise en place éventuelle d'un vie-ma-vie entre différents postes. Concrètement, un cuisinier pourrait aller passer une journée avec un éducateur et inversement pour mieux connaître leur métier.
Troisième axe majeur du projet associatif, ce sont les partenariats. Ce sont des partenariats qui, depuis déjà plusieurs années, on a mis en place. Le premier qui a été mis en place, c'était celui avec le GCS Santé Mentale. Ensuite, très rapidement, on a développé des projets de partenariat avec le HCHL. Autre partenariat qui est très important pour nous, c'est celui qu'on a mis en place avec les deux officines de Bellac, qui nous a permis de sécuriser notre circuit du médicament, à la fois au sein de la maison d'accueil spécialisée, mais aussi du foyer de vie. Et dernièrement, avec la Maison des 5, donc la Maison des 5, depuis un an environ, on offre nos services pour l'accompagnement et la surveillance des usagers la nuit. Quand nous avons commencé la Maison des 5, nous n'avions pas de service de nuit. C'était le président et les administrateurs qui étaient reliés. Nous avons l'association Présence Verte qui supervise tout ce qui peut arriver la nuit. Donc nous nous sommes très vite rendus compte que c'était quand même assez aléatoire parce que nous ne sommes pas toujours ici et tout ça. Nous savions qu'à l'AREA, il y avait un service de nuit performant. Alors grâce à l'ARS qui nous a octroyé la subvention nécessaire, nous avons pu demander à l'AREA de pouvoir bénéficier du travail de leur service de nuit. Tout ça fait partie d'un ensemble Bellachon qui fait que on essaye de maintenir cette cohésion avec tous les partenariats qui nous entourent. Le dernier axe qui est traité, bien sûr, c'est celui qui permet de donner un cap, c'est-à-dire les projets. Alors les projets, ils sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, quelque chose de concret dans l'établissement, c'est la modernisation de nos services lingerie et cuisine. Nous sommes actuellement en train de faire des gros efforts d'investissement pour une mise aux normes, à la fois en méthode HACCP et en méthode RABC. Ensuite, concret tout autant, c'est la mise en place d'un service de famille d'accueil qui sera implanté sur tout le département. C'est un service en partenariat avec 3 autres associations et qui va voir le jour avant la fin de l'année, puisqu'on a obtenu satisfaction auprès de notre financeur, le conseil départemental de la Haute-Vienne. Autre point, c'est en conséquence de l'agrandissement de notre maison d'accueil spécialisée, on a 4 places qui sont actuellement non autorisées, mais qui permettront d'accueillir à la fois des usagers en internat ou en accueil de jour. Ça, on verra par la suite, mais en tous les cas, on va essayer de se positionner le plus rapidement possible pour qu'on puisse ouvrir ces places-là. Deux autres projets qui nous tiennent à cœur et qui, on l'espère, vont se concrétiser dans les années à venir, plutôt les mois même, c'est le projet appartement tout d'abord, un projet qui est en place, comme on l'a dit, depuis 1996, mais nous essayons depuis de nombreuses années qu'il ait sa capacité qui augmente au moins de 7 à 8 places, voire peut-être 10, puisqu'il y a un réel besoin sur le secteur du nord du département. Deuxième projet qui est là tout aussi connu et reconnu dans nos murs, mais même plus loin, c'est le projet Personnes handicapées vieillissantes que nous avons en partenariat avec l'hôpital et qui permettra d'apporter une solution à bon nombre d'usagers vieillissants orientés foyer de vie qui sont en attente de place actuellement sur nos structures, mais aussi dans les établissements voisins. Alors ce projet-là repose sur l'intégration dans nos unités d'EHPAD des personnes qui sont résidents à l'AREA et qui avancent en âge. Et donc nous allons créer une unité pour personnes handicapées vieillissantes qui va se baser sur une expérience que nous avons sur un autre site, le site de Magnac-Laval, avec un autre partenaire. Donc nous avons une certaine expérience dans ce domaine-là et on va pouvoir intégrer et prendre en charge mieux prendre en charge les résidents provenant de l'AREA avec un encadrement, non seulement un encadrement soignant, puisque c'est l'encadrement qui existe dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, mais aussi un encadrement éducatif qui constitue la continuité de la prise en charge de l'AREA. En quelques mots pour conclure, le projet associatif, c'est un vrai outil pour manager l'établissement. C'est quelque chose de fédérateur qui nous donne un cap pour les mois et années à venir et qui va nous permettre vraiment de mettre en place tout ce qui doit être fait auprès du résident. Donc là, on y voit clair
et ça nous permettra vraiment d'aller de l'avant. L'AREA est dans la continuité de ce qui a été jusqu'à maintenant, une association qui est à l'écoute des résidents, à l'écoute des familles, à l'écoute de son personnel de mieux en mieux formé, que l'on souhaite de mieux en mieux valoriser et en tout cas reconnu, et puis à l'écoute de ce qui se passe dans ce monde, qui est un monde où on ne vit plus seul, on vit en partenaire, nous avons des actions que nous menons ensemble dans des opérations conjointes, et puis nous avons des partenariats avec d'autres associations, avec d'autres institutions, partenariats qui peuvent prendre une forme plus ou moins intime et que l'avenir nous guidera. Nous voulons être accueillants, nous voulons être transparents, nous voulons que les autres comprennent ce que nous faisons ici et nous souhaitons surtout rencontrer le sourire de nos résidents quand nous les rencontrons. C'est ça notre finalité. Voilà, c'est pas forcément facile de reprendre derrière. Je vous l'avais dit, c'est un voyage qui est intime, un voyage qui est émouvant. Voilà, les images ont bien posé le nécessaire lien entre le passé et le futur. Je vais demander à Ludovic et à Monsieur Baudouin-Debris de me rejoindre sur cette scène pour aller un petit peu plus loin justement dans cette notion de nouveau projet associatif. Alors, on va commencer Ludovic. Allez, il n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Vous avez remarqué quand même le style de Ludovic. Là, à l'écran, je veux dire. Un coup, la chemise un peu comme ça, pas trop. Vous voyez, on sent que c'est stylé. C'est Bellac. Bellac, c'est à la pointe de la mode. Ludovic. C'est Morad qui a fait exprès. Il faut qu'on en parle jusqu'à la fin des temps de la chemise de Ludo. Ludovic, ce projet associatif, on l'a bien vu dans le film, c'est une nécessité aujourd'hui, mais c'est une nécessité d'aller vers l'avant sans rien renier de tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années. On m'entend ? Oui, c'est exactement ça. C'est l'objectif de ce projet personnalisé. C'est un projet, donc c'est tourné vers l'avenir. Mais il ne faut pas oublier ce qui nous a construit. Donc 30 années, voire même 40 années si on parle de l'association en elle-même, puisqu'elle elle a été créée en 1975. Donc oui, c'est un tout. C'est à la fois le passé, le présent, l'avenir. On doit ressentir un petit peu ces valeurs-là. Elles sont mobilisatrices, elles sont fondatrices. Oui, donc c'est très très important. Il faut qu'on adhère. C'est pour ça qu'on a fait aujourd'hui cette manifestation. C'est que va y avoir un avant et un après avec ce nouveau projet personnalisé, associatif, pardon, je suis troublé. Et c'est important qu'on fédère autour, que ça soit qu'on fédère avec les professionnels, mais aussi avec les familles et bien sûr les administrateurs, puisque c'est vraiment, on doit faire cause commune avec ce projet. On va revenir vers toi, Ludo. Je voudrais que tu passes le micro à Monsieur Debris. Monsieur Debris, j'aurais tendance à dire, alors c'est bien, vous avez pris la charge, la responsabilité, mais vous prenez la responsabilité au moment où il faut faire un pas en avant et un pas qui est conséquent. On a vu, il y a des investissements, il y a de la mobilisation du personnel. C'est une lourde tâche, même si vous serez accompagné par les personnels et les familles, c'est une lourde tâche qui vous attend. Oui, c'est une lourde tâche, mais surtout une tâche enthousiasmante. Vous l'avez tous vu à travers ce film, un personnel impliqué, des partenaires mobilisés.
et des pouvoirs publics, je l'ai dit tout à l'heure, extrêmement bienveillants, normalement bienveillants. Ils sont attentifs à ce que nous faisons, mais tout ce qu'ils ont vu ici, il y a encore 10 jours, lors d'une réunion avec le conseil départemental pendant près de 4 heures, ils n'ont vu que des choses positives et ils nous ont encouragés à aller de l'avant. Ce projet associatif que nous avons vu par film grâce à la magie des cinéastes que nous remercions, car vraiment c'était une superbe réalisation, nous allons vous en distribuer à tous un exemplaire pour que chacun puisse avoir un exemplaire, Sandrine, du projet associatif, si vous pouviez le distribuer à chacun. Comme ça, chacun repartira, non pas avec un film, bien que tout ceci sera visible, on vous l'expliquera tout à l'heure, on vous expliquera comment, vous pourrez le revoir en famille, chez vous, mais on va vous le distribuer sous forme papier et vous aurez ainsi ce projet associatif entre les mains. Vous verrez d'ailleurs que ce projet associatif, dans sa forme écrite, est un peu nouvelle, dans ses couleurs, dans sa forme, et ça va être l'objet d'une prochaine intervention, car nous avons souhaité faire appel à quelqu'un qui nous aide pour porter cette association dans le futur et donner à cette association cette image nouvelle. Alors encore une fois, la nouveauté, c'est pas demain, c'est une longue évolution. Elle a été commencée il y a de longues années, elle va se poursuivre. Vous me dites que c'est une lourde charge. Non, c'est la charge normale d'un président, c'est une charge que je fais avec enthousiasme dans la suite de Dominique de Martial, à qui ce film était dédié et que nous avons vu tout à l'heure. Alors on va revoir rapidement l'ensemble des points. Le premier point, c'est le parcours de vie. Je voudrais m'adresser à un des cadres de la REA pour qu'il nous explique qu'est-ce que c'est cette notion de parcours de vie au quotidien. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Pourquoi on bâtit un parcours de vie? En quoi ça consiste? Et merci de témoigner. Merci à vous. Bah, effectivement, enfin, dans le secteur médico-social, je me lève ? Oui, Laurent, faut être debout. Voilà. Dans le secteur médico-social, la notion de parcours, c'est quand même quelque chose qui est assez récent parce qu'effectivement, il y a encore 10-15 ans, les personnes qui étaient accueillies dans des établissements médico-sociaux, leur projet de vie, si on peut parler de projet, à cette époque-là, effectivement, c'était de rentrer dans un foyer de vie et d'y rester jusqu'au bout. Voilà, c'était un petit peu le paradigme existant, le modèle existant. Or, c'est vrai qu'avec les différentes législations donc, qui ont parcouru notre secteur, hein, la notion de parcours est venue, on va dire, proposer donc aux résidents vraiment cette notion de parcours, c'est-à-dire faire en sorte que le résident, en fonction de ses désirs, de ses envies, de ses capacités, du champ des possibles, est venu donc permettre donc par le biais du travail des professionnels, lui permettre donc d'avoir une évolution au sein de son parcours de vie. Donc à l'AREA, effectivement, il est question de cette notion de parcours hein, qui peut commencer dès la masse. Dès la maison d'accueil spécialisée. Donc là encore, toujours en fonction effectivement des capacités du résident, de ses envies et également donc des demandes aussi de la famille, parce qu'on travaille aussi cette notion de parcours avec la famille. C'est un gage de réussite dans la notion de parcours, effectivement, d'impliquer les familles, hein, c'est déterminant. Donc de la masse, effectivement, il peut y avoir des passages sur le foyer. Et donc du foyer, possibilité ensuite de passer sur la structure intermédiaire, où là, il va y avoir donc tout un travail d'apprentissage. Un peu de Larsen ? Ah d'accord. Ah, c'est un téléphone ? D'accord. Donc ensuite, foyer de vie, passage éventuel sur la structure intermédiaire, où là, on va avoir tout un travail donc, mené par l'équipe donc, du service appartement de la structure intermédiaire, axé vers l'apprentissage des actes de la vie quotidienne, autonomie également psycho-affective, et derrière, si l'évolution est positive en ce sens, donc un passage sur le service appartement. Donc on essaie vraiment de coller en fait, et de proposer vraiment un parcours, un accompagnement spécifique, personnalisé, en fonction, je le répète, du désir, du besoin des résidents et avec l'association des familles. Voilà. Merci beaucoup, merci pour ce témoignage. Cette notion de parcours, effectivement.
Cette notion de parcours, elle est extrêmement importante. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, c'est que le parcours, puisqu'il est individualisé, puisqu'il est personnalisé, c'est pas le même forcément pour tout le monde. L'important, c'est bel et bien de jouer sur l'accès à l'autonomie, à la capacité, l'exploitation des capacités de chacun, qu'il y en ait beaucoup, qu'il y en ait un peu moins, mais en tout cas que le mouvement soit existant. Et Ludovic, je voudrais juste, puisqu'on a la chance d'avoir quelqu'un dans cette salle, Florent Rivaux, qui est une illustration vraiment de ce qui est possible de faire. J'aimerais bien qu'il se lève, Florent. Bonjour, Florent. Voilà. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Voilà. Florent, vous l'avez vu dans le film. Merci beaucoup, Florent, d'être là. Et Ludovic, Florent, là, il y a un sacré parcours. Ludovic, avec le micro. Excusez-moi. Le parcours de Florent. Mais c'est un exemple qui est typique, ça c'est sûr, mais il y en a tellement d'autres exemples. Lui, en l'occurrence, il a fait tout le parcours qu'on peut dire avec un P majuscule, puisqu'il a fait de l'externat du foyer jusqu'à sortir des appartements de suite pour arriver ensuite en ESAT à Saint-Junien. Mais il y a d'autres exemples. C'est des passerelles qui, comme on le disait dans le film, qui sont vraiment pour répondre au plus près aux besoins de l'usager à un instant T. Ces parcours et ces passerelles permettent et nécessitent déjà que tout le monde travaille ensemble. Ça, c'est important. Donc, aux côtés d'une équipe pluridisciplinaire, donc par des intervenants extérieurs, mais aussi que chacun prenne conscience de travailler avec l'autre. C'est hyper important pour pouvoir rendre effectifs ces passerelles. Les passerelles, donc, on a pris. Alors c'est un exemple que tout le monde connaît, c'est pour ça qu'on l'a bien. Il illustre bien ce que c'est que des passerelles, mais ça peut être aussi des passerelles inverses, c'est-à-dire comme on le disait dans le film, quelqu'un qui est en appartement de suite et qui peut aller sur le foyer progressivement. Pourquoi ? Parce que il est en perte d'autonomie progressive et donc à nous adapter par rapport à ses besoins. Voilà, c'est cette notion de passerelle et cette nécessité de travailler tous ensemble qui permet au final d'avoir des projets personnalisés qui prennent tout leur sens et qui ont du poids, quoi. Voilà. Peut-être Monsieur Debris. Oui, je voudrais ajouter un mot. On entend souvent parler, quelquefois parler, même dans des instances officielles, d'un terme barbare, affreux, que j'espère bannir définitivement, de désinstitutionnalisation. C'est épouvantable, comme si vraiment les personnes handicapées devaient rester dans des institutions. C'est une erreur, une institution n'est pas figée. Et deuxièmement, comme si une fois qu'ils allaient dans la vie de tous les jours, ils étaient à l'abandon. L'institution se décentralise elle-même. Une personne handicapée qui se retrouve en appartement, qui se retrouvera demain en famille d'accueil, n'est pas abandonnée. Elle est accompagnée. Simplement, l'accompagnement est différent. Le personnel va devoir se former, s'habituer à un accompagnement qui n'est plus entre quatre murs, dans une maison, comme peut-être il était habitué à le faire, mais par du déplacement, par de l'accompagnement dans un autre milieu. Et donc, abandonnons définitivement cette notion de désinstitutionnalisation et rentrons définitivement dans cette notion d'inclusion. La personne handicapée est une personne qui doit être reconnue comme telle, qui a sa place dans la société et qui a besoin d'une aide adaptée à son état. Juste un petit exemple que je cite souvent. Quand on fait des statistiques en Suède, par exemple, je pense qu'à là, ça serait pareil au Danemark, on demande combien y a-t-il de personnes handicapées en Suède. On vous répond que 10% de la population est handicapée. Et quand on vous dit en France combien il y a de personnes handicapées, on vous dit qu'il y en a moins de 2%. On dit, attendez, c'est pas possible, il n'y a pas un tel écart. Non, simplement qu'en France, on est noir ou blanc, on est handicapé ou on ne l'est pas. C'est pas vrai. Dans les autres pays, on est plus ou moins, on est en état d'évolution. Eh bien, c'est cette notion évolutive qui doit faire qu'on ne va pas où on va dans une institution, on est accompagné en fonction de ses projets, de ses capacités, avec ces passerelles dont nous venons de parler. Et c'est ça qui est fondamental et essentiel, c'est l'impact que donne l'AREA, et c'est en tout cas ce sur quoi nous irons dans l'avenir. Merci beaucoup. On va passer à un autre aspect de ce projet associatif, mais d'abord,
Je voulais juste vous dire que Madame Frodeg-Poupon doit s'en aller, hein, parce que ça dure, et puis elle a des obligations, mais elle n'arrêtait pas de me dire « Qu'est-ce que c'est passionnant, je serais bien resté toute la nuit. Hein » C'est ce que vous m'avez dit. Non, c'est pas vrai, bien sûr. Merci une fois de plus de nous avoir accueillis ici. Merci beaucoup, vous avez une salle magnifique. J'espère, si vous pouvez accueillir Morad. Morad fait le French Cancan. Si c'est possible d'accueillir un spectacle, il viendra avec son collègue Laurent Durusquec pour une soirée pour les habitants. Merci beaucoup en tout cas de votre accueil. Merci. Alors je voulais qu'on parle aussi dans le projet associatif, et puis c'est bientôt fini, je le dis aussi pour les gens qui veulent une pause, parce que c'est pour très très bientôt. Ludovic, j'avais prévu de faire venir Isabelle Maillochon, mais Isabelle Maillochon, elle est partie. Il paraît qu'elle a démissionné dans la minute, parce qu'on ne lui a pas assez donné la parole. Pourtant, c'était une des mieux placées pour nous parler de la valorisation du personnel. La bientraitance des usagers, ça passe aussi par la valorisation du personnel. On l'a déjà un peu évoqué. De tous les personnels, je dis bien. C'est important. C'est pour ça qu'on avait jugé, là aussi, que c'était une bonne illustration de lui donner la parole, puisque c'est donc Madame Maillochon, en dehors d'être notre responsable administratif et financière, et aussi la chef de service des services généraux. Et notre cœur de métier, ici, c'est l'accompagnement. Donc, on a toujours tendance à penser au personnel paramédical et éducatif, mais il y a tout un autre ensemble de corps de métier que sont les services généraux. Et voilà, le projet associatif, parmi ses valeurs, illustre parfaitement le fait de notre volonté de le rappeler régulièrement que chacun a un rôle à jouer au sein de l'institution, chacun a un rôle à jouer auprès de l'usager, que ça soit un éducateur ou une aide-soignante ou une infirmière, mais aussi un cuisinier, une femme de ménage. C'est des personnes qui sont au quotidien auprès des usagers. Et ça, on veut le valoriser. On a toujours eu en tête de le faire, mais ça va être une constante dans les semaines et mois à venir de le mettre en place pour justement montrer que voilà, c'est le village. Dans le village, chacun a son rôle à jouer et chacun doit apporter quelque chose. Et on veut montrer qu'on est conscient du rôle de chacun. C'est important. Alors, c'est une très bonne passerelle. Hein. Là aussi, une fois de plus, si on reste sur les mots-clés, on doit travailler ensemble, aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Hein. C'est pour ça que je vous ai demandé, Monsieur Jean Joly, de venir. Alors, j'aurais pu demander à Monsieur Gentil de venir, mais il va venir tout simplement pour d'autres choses. Mais bien sûr, il fait partie des partenariats. Quand on est sur un territoire comme celui de Bellac, il y a plusieurs choses, je pense, qui sont nécessaires. Déjà, beaucoup d'applications, beaucoup de motivation, et puis avoir la capacité d'aller peut-être chercher un petit peu plus loin ou un peu à côté des compétences ou des capacités que l'on n'a pas pour arriver à avancer. Parce que si on doit toujours s'adresser à Limoges, à machin, voire même à Bordeaux, on n'est pas arrivé demain, les enfants. Monsieur Joly, comment ça va bien? Ça va autant que faire se peut. La Maison des 5. La Maison des 5 également. Bon, les films, comment vous avez trouvé? C'était pas mal du tout. C'était pas mal? Non. Ça aurait été bien de me dire, avez des pros, super. Vous avez des pros. Bon. Comment vous travaillez avec l'AREA sur la Maison des 5? Peut-être juste un mot. Attention, Monsieur Joly, je vous connais. Vous êtes un peu comme Madame Marc. Je vous donne le micro, on y est de même. Non. Alors, rapidement, sinon je vous tire les oreilles, qu'est-ce que la Maison des 5 pour les gens qui ne connaissent pas la Maison des 5? La Maison des 5, tout le monde connaît, je pense, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu la même histoire que Madame Bousli nous a racontée. Simplement, la différence, c'est que notre fille a eu un accident très grave. Elle avait 22 ans et elle est trauma crânienne, bien sûr, très lourdement handicapée. Donc, d'où l'idée, similitude bien sûr avec vous, Madame, que devient notre fille, où est-ce qu'elle ira, notamment quand on ne sera plus là. Donc voilà, notre fille était notre dernière, elle a 37 ans aujourd'hui, donc voilà. Moi, vous le constaterez, j'en ai beaucoup plus. Donc c'était la philosophie de ce projet. Voilà, hein, c'est normal que vous soyez plus âgé que votre fille, Monsieur Joly. Voilà, donc l'idée a continué son chemin et bien sûr faire ce projet qui nous a tenu 8 ans de temps. Hein. Je le dis volontiers, je n'étais pas tout seul pour faire ce projet. J'ai eu la chance d'être entouré de gens
qui ont d'autres compétences que les miennes. Moi, je suis agriculteur de métier, hein, je le reste. Et donc, avec des gens d'autres compétences, notamment avec la participation, la solidarité Bellachonne, à commencer par la mairie de Bellac, hein, qui nous a offert le terrain, qui a commencé par l'HIHL, Monsieur Gentil, vers lequel on s'est tourné en premier pour voir ce qu'il pensait de ce projet. Et donc ça a évolué. Et en phase finale, vous avez vu beaucoup de choses sur le film, je ne vais pas y revenir. Il était bien certain que la surveillance de nuit était pour nous assez préoccupante, même si avec la présence verte, c'était déjà un petit maillon de manière à pouvoir être averti assez vite du moindre problème. Mais il est bien certain que le partenariat que nous a proposé l'AREA, avec bien sûr, ça a déjà été dit, avec le financement de l'ARS, hein, et ça merci M. Négrier au passage, nous permet aujourd'hui d'être très solidarisés sur le plan sécurité de la nuit. Et je vous avoue franchement que le président dort nettement mieux, même s'il habite presque en face de la maison. Mais il est bien certain que quand on est réveillé pour un moindre accident que ce soit, si on n'est pas du métier, ben, ma foi, j'avoue franchement que j'aurais été assez démuni en la matière. Donc aujourd'hui, ce partenariat nous permet d'être sécurisés et d'avoir un projet qui tient la route et qui permet à nos 5 résidents d'avoir une vie aussi tranquille que peu, avec des solutions peut-être pour évoluer et en tous les cas pour essayer à ce qu'ils se réintègrent dans la vie bellachonne. Parce que la vie bellachonne, eh ben, ma foi, on est peut-être, beaucoup nous le disent, on est un petit peu au bout du Limousin, mais en tous les cas, la solidarité existe. Et vous l'avez encore vu sur le journal hier, les lotos, l'été dansant nous sont toujours d'un très grand succès. Et j'avoue, je sais très bien que beaucoup de gens se déplacent en fonction de nos associations. Donc encore merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage, Monsieur Joly. Je vais vous demander de regagner votre place. Monsieur Gentil, je vais vous demander de vous approcher. Monsieur Gentil. Oui, oui, mais venez. J'ai réussi à récupérer Isabelle Maillochon au vol parce qu'elle était partie. Elle avait une course à faire, il fallait qu'elle aille acheter à boire. Je sais, il paraît que... Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Isabelle, on va reparler de la valorisation du personnel. On va faire comme si vous n'étiez pas partie, hein. Alors Isabelle Maillochon, vous avez vu dans le projet associatif la valorisation du personnel, c'est un aspect important. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la valorisation de tous les personnels, s'entend? On n'est pas simplement en train de parler du personnel éducatif, et parce que la bientraitance, vous allez voir comme j'ai bien appris, la bientraitance des usagers, des résidents, passe aussi par la bientraitance des personnels. C'est ça. Merci, c'est vrai que vous me prenez au vol là, au retour. Je viens de faire un aller-retour express à l'AREA. Donc oui, la valorisation du personnel, ça passe par plusieurs choses. Déjà, le personnel, c'est le personnel au sens général. C'est le monde de l'éducatif, mais c'est également l'ensemble des services généraux et des services administratifs qui gravitent aussi autour de l'usager. Donc on essaye de valoriser par plusieurs moyens. Déjà la formation, Ludovic a pu le dire tout à l'heure, mais également on a mis en place pas mal d'outils, dont le groupe d'analyse des pratiques qu'on a voulu transversal pour pouvoir toucher l'ensemble du personnel depuis la fin de l'année 2016, pour mieux se connaître, pour mieux connaître le travail de l'autre, pouvoir échanger sur les pratiques, parce que les personnels des services généraux, et je pense essentiellement à nos personnels du ménage qui travaillent au milieu des usagers. On travaille chaque jour au contact, et elles ont besoin d'outils, elles ont besoin, elles sont là au même titre que tous les autres professionnels. Voilà, après... Vous avez été magnifique. Ah, merci. 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 Monsieur Gentil, on a bientôt fini, mais effectivement, on est obligé, c'est pas on est obligé, tant mieux, il y a des projets. Alors, quand j'ai préparé l'intervention, je me suis dit, parce que je connais un petit peu Monsieur Gentil et tout le secteur, mais je me suis dit, on parle de projet, on parle de partenariat, il est dans quelle case? On le met à quel moment?
parce que vous travaillez déjà avec l'AREA. Et juste avant, je voulais juste dire un truc qui, moi, m'a un peu interpellé sur le film. Et quand on a regardé le film, j'ai vu que vous aussi, ça vous a un petit peu interpellé. Alors, elle n'est pas là, Nathalie, j'aurais bien voulu lui dire aussi. Mais tous les hôpitaux ne sont pas au rendement. L'état d'esprit des structures, il dépend aussi des gens avec qui on travaille, même si effectivement le secteur médical, médico-social, les moyens se tendent un peu, c'est un peu compliqué en ce moment pour les personnels. Mais non, 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 il ne faut pas opposer un établissement comme l'AREA, les conditions de travail à l'AREA et les établissements hospitaliers, encore moins, j'aurais tendance à dire, pour bien connaître le secteur, sur des sites délocalisés où il est difficile d'avoir du personnel, où il est difficile de faire venir des gens, où il est difficile d'avoir les mêmes moyens qu'ailleurs. Monsieur Gentil, je crois qu'il était nécessaire de faire cette mise au point. Monsieur Gentil, vous en pensez quoi là, de cette manifestation cet après-midi ? C'est super, ça me surprend beaucoup parce que je ne pensais pas que ça soit aussi chaleureux déjà et puis aussi important en termes de mise en valeur des uns et des autres, que ce soit des résidents, des familles, des professionnels. Donc je suis vraiment bravo aux organisateurs. Alors, super. Ce qu'il y a d'extrêmement important, et je suis content qu'on termine sur ce point-là, pour différentes raisons, c'est qu'on va parler des personnes handicapées vieillissantes. Et c'est extraordinaire de pouvoir parler des personnes handicapées vieillissantes. Il y a des personnes âgées ici, des parents. Il faut le dire, il y a quelques années de ça, on se posait beaucoup moins la question de savoir comment on allait faire avec les personnes handicapées, parce que l'espérance de vie des personnes handicapées, elle était beaucoup moindre qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se doit de se poser la question des personnes handicapées vieillissantes. Et une fois de plus, là toujours dans une dynamique d'accompagnement, de bientraitance et non pas les caser pour attendre que ça se termine tranquille. Et c'est là que vous intervenez. J'aimerais que vous terminiez cette présentation en nous parlant de ce projet qui est un projet majeur, que ce soit à Bellac, que ce soit à l'AREA, mais d'un point de vue complètement sociétal. Ah bon, c'est fini? J'ai tout dit? Monsieur Gentil, allez-y. J'attendais que vous ayez terminé. J'ai fini. Ah, c'est pas gentil de dire ça. Oui, effectivement, on se préoccupe forcément du devenir des résidents, puisque nous sommes un établissement hospitalier qui est tourné sur la prise en charge des personnes vieillissantes. Mais premièrement, nous sommes très proches de l'AREA, nous sommes voisins, puisque nous sommes de l'un et l'autre côté de la rue. L'AREA a des problèmes de devenir pour ces personnes handicapées. Il y a plusieurs années que nous avons réfléchi collectivement avec le directeur bien sûr, mais avec aussi les équipes, sur les possibilités d'accueillir le plus en douceur possible les personnes handicapées de l'AREA au travers de nos activités d'animation au niveau de l'hôpital, avec différents intervenants. Je vois Jackie Dufourneau au fond, là, qui nous a largement aidé aussi dans ces projets-là. Et donc nous avons accueilli dans le cadre d'un projet qu'on avait baptisé Handi Insertion, des personnes de l'AREA en les associant progressivement aux activités d'animation de la CHL. C'était dans un objectif de leur proposer une solution, puisque, alors je ne sais pas si c'est à moi de le dire, mais l'AREA n'a pas forcément vocation à encadrer et à accompagner des personnes âgées ou vieillissantes. C'est plutôt notre mission à nous. L'AREA a plutôt vocation à accueillir des personnes beaucoup plus jeunes. Sauf que, et tant mieux, bien sûr, les handicapés de l'AREA, les résidents de l'AREA vieillissent et vieillissent bien, on l'a vu au travers des interventions, au travers des films, à l'AREA, et ils se sentent très bien à l'AREA. Par contre, effectivement, l'AREA a des difficultés pour libérer des places et accueillir et répondre aux besoins d'une population plus jeune. Donc, il fallait absolument qu'on puisse travailler ensemble de manière à proposer des solutions pour le devenir des résidents de l'AREA. Donc c'est ce qu'on a mis en place progressivement. Nous avons déjà dans nos services
une douzaine de résidents qui ont été intégrés progressivement et qui étaient précédemment à l'AREA. Ça se passe, du moins j'espère plutôt pas mal, sauf que, effectivement, quand ils viennent chez nous, on n'a pas tout à fait les mêmes capacités d'accompagnement que celles qu'ils ont pu connaître au fil de leur parcours à l'AREA. Et il fallait effectivement proposer une solution d'accompagnement beaucoup plus étoffée, on va dire, et qui réponde davantage à leurs besoins. Et c'est l'objet du projet que nous portons en commun avec Ludovic et M. Debry, et puis l'ensemble de l'équipe éducative, et que nous avons présenté aux autorités de tutelle, c'est comme ça qu'on les appelle, au printemps 2016. Alors on les a rencontrés à plusieurs reprises, y compris récemment, et puis là nous sommes en attente de concrétisation définitive, et on espère que la concrétisation va avoir lieu en 2018. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que j'ai bien répondu à Vous l'avez très bien présenté, et nul doute que la réponse positive, on descend de Bordeaux rapidement. Je voudrais que M. Debry clôture cette partie de l'après-midi, mais avant, je voudrais juste que Sandrine vienne par là. Et oui, parce que sans Sandrine, il n'y aurait pas eu tout ça. Je vous le dis tout de suite. Morad, Laurent, Mathieu se joignent à moi pour la remercier beaucoup pour son appui logistique, pour avoir préparé. Tout est à la virgule, hein, enfin presque, à part le col de Ludovic sur la vidéo. Mais sinon, tout est à la virgule. Je ne doute pas un seul instant qu'elle soit aussi efficace dans son travail journalier à l'AREA. Merci beaucoup. Comment ça s'est passé cet après-midi? Plutôt bien, mais le micro, ça sert pour parler, Sandrine. Si vous pouviez le mettre devant la bouche, ça serait... Très bel après-midi, mais de toute façon, j'en avais aucun doute. On mais est c'est tous pas là fini. pour la même chose. Voilà. Je dis, le meilleur reste à venir. Voilà, ben le meilleur, Monsieur Debry, vous allez clôturer. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. On doit aussi remercier Bruno, sans qui cette manifestation n'aurait pas eu la dynamique qu'elle a eue. Merci Bruno, merci cher Bruno, d'autant que vous êtes également concerné par le handicap, puisque vous travaillez à la MDPH, et donc vous êtes bien au courant, et ça s'est senti tout au cours de cet entretien, qui n'était pas l'entretien d'un intervieweur lambda, mais de quelqu'un qui se sent concerné. Un grand merci et encore bravo. Et donc... Voilà, donc en clôture, en fait, c'est pas une clôture, c'est le début d'une nouvelle aventure de l'AREA. 2017 est une grande année, on l'a vu, d'anniversaire, une grande année de devenir. Des projets ont été évoqués, certains sont en cours de démarrage, les familles d'accueil, d'autres, nous les espérons, depuis un certain temps, n'est-ce pas, monsieur Gentil? Mais enfin, on va y arriver. Il faut être lent. Qui a dit tout à l'heure que les problèmes administratifs, on le rappelait au début, ont pris des années. Ben, ça prend toujours aussi des années, mais on y arrive à force d'enthousiasme et de conviction. Nous sommes donc convaincus que l'AREA se poursuivra dans une forme qui reste encore à imaginer et à trouver. Le monde d'aujourd'hui évolue, je ne l'apprends à personne. Nous évoluerons aussi au rythme de ce monde. Nous vous informerons, quand je dis vous, famille, personnel, l'ensemble des résidents, tout le monde sera au courant, participera à cette information, à cet échange, mais il est clair que nous devrons évoluer d'un système de club où nous nous rencontrions, nous le disions tout à l'heure au Conseil, en un système plus intime de réseau, de collaboration plus intime, dont les formes restent à déterminer, mais qui auront toujours un seul objectif, c'est celui qu'évoquait Dominique de Martial, le sourire et le bien-être des résidents. Merci. Merci. Alors le sourire, on va essayer de vous le donner aussi un petit peu. On a voulu faire un travail de rénovation, d'image, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les papiers à lettres pour ceux qui le recevaient de l'AREA étaient sobres, disons. Voilà, disons le terme, il était sobre, sans floriture, et on nous a fait remarquer, et des professionnels de la communication
au moment où on va chercher à augmenter les recettes par des dons et des collectes de fonds, nous ont fait dire que la lettre que nous présentions habituellement avait peu de chances d'aller au-delà que la poubelle qui était juste à côté. Et que si on voulait attirer l'attention, il fallait quand même mettre un peu de novation, de couleur. Alors vous l'avez vu à travers le projet qu'a commencé à distribuer Sandrine, que chacun d'entre vous pourra avoir. Tout à l'heure, avant de partir, vous aurez également une petite surprise, un petit cadeau, très à la mode. Et Sandrine vous dit tout à l'heure qu'elle a vécu très bien l'événement. Hier soir, à 6 h, elle m'a envoyé un SMS me disant « Monsieur Debry, catastrophe, nous n'aurons pas le cadeau pour demain ». Je lui dis « C'est pas possible. À 9 h ce matin, nous aurons peut-être le cadeau pour demain ». Et à 14 h, elle m'a dit « Nous allons avoir le cadeau pour demain ». Et il est là. Donc nous aurons le plaisir de vous le distribuer. Mais avant, je vais peut-être passer la parole donc à l'agence Pourquoi pas, qui est l'agence qui nous a accompagnés dans cette opération. On fait peut-être une pause, non ? Ah, alors, Élodie, avant de vous mobiliser, peut-être faire une pause, parce que c'est vrai, on ne se rend pas compte, on parle, on écoute, mais on est assis, on est là depuis 2 heures. Certains se sont levés, d'autres n'ont pas pu. Alors faisons une pause, mais pas trop longue. Nous recommençons à 17 h. Il est 16 h 47 à ma montre, 17 h au plus tard. À tout de suite.